Aujourd'hui, nous allons remplacer cette baie vitrée en bois par une nouvelle en alu. Nous avons divisé ce projet en deux parties. Cette vidéo montre comment nous avons retiré l'ancienne baie vitrée en bois et surtout comment elle a été fixée au mur. Ensuite, nous avons fait ce qu'il faut faire pour préparer l'ouverture pour la nouvelle fenêtre. Si vous envisagez de réaliser un projet similaire, nous espérons que cela pourra vous aider ou simplement vous donner la confiance nécessaire pour démarrer votre projet. La semaine prochaine sera partie 2, c'est-à-dire la pose de la nouvelle baie vitrée en alu. Pour être informé de la sortie de la partie 2 et de nos futurs projets, abonnez-vous à la chaîne. Et comme toujours, la meilleure façon de nous encourager est de liker la vidéo. Allons-y. La fenêtre est solidement fixée à quelques endroits. À chaque côté, on aura probablement 3, ici, ici et ici. Les fenêtres précédentes n'avaient rien en eux, mais on ne sait jamais. Et pour le rayon bas, peut-être quelques vis dans le béton ci-dessous. Ce volet ici ne s'ouvre pas et avant que je puisse attaquer le cadre, il faut le retirer. Il y aura probablement des vis venant de dessus, le rail, dans le bois et peut-être aussi du haut. Les côtés utilisent normalement des chevilles en bois pour joindre la fenêtre au cadre. Si les fenêtres sont trop difficiles à soulever, utilisez un morceau de bois pour vous aider à les faire monter. C'est ça que j'ai fait ici. C'est là que j'ai coupé des vis à l'aide d'une scie sabre. Et sur le côté se trouvent des chevilles bois que j'ai coupées.
J'ai utilisé une scie sauteuse pour découper le cadre, mais il faut faire attention, car pour moi, la lame était plus longue que le cadre est large. Et donc, il était très facile de couper le plaque de plâtre. Là où il y avait des fixations, j'ai utilisé un marteau et un ciseau à bois pour retirer le cadre. Voilà les supports. Comme vous pouvez voir, ils ont été vissés dans le cadre et enterrés dans le mur. Bien que le rail supérieur ait eu des fixations, elle n'avait pas été utilisée, donc elle s'est détachée facilement. L'image ci-dessous à droite montre les fixations utilisées pour le rail en alu. Ils étaient enterrés en béton, mais heureusement, en fait, le béton était en très mauvais état, donc ils sont sortis facilement. Vous pouvez voir le béton ici. Nous devons le réparer avant de pouvoir installer la fenêtre. Et en fait, il avait 4 supports de chaque côté, pas le 3 que j'ai prévu. Pour retirer les supports, nous avons d'abord retiré le mortier et le ciment autour d'eux. Ensuite, à l'aide de la scie sabre, nous avons une lame pour le métal. J'ai coupé les supports. La partie bétonnée dans le mur n'a pas été enlevée. Il est très important que le nouveau cadre de fenêtre repose à plat contre le mur. Toute petite bosse derrière le cadre vous causera des problèmes. Il est donc temps de faire le tour de toute la zone et d'enlever tous les morceaux de mortier. Nous devions réparer le sol sur l'ancien cadre de fenêtre. Nous avons retiré tout le ciment en vrac et ajouté une nouvelle couche en utilisant un mélange de sable à ciment à 4 à 1. Pour nous, la fenêtre ne sera pas directement posée dessus. C'est donc que pour empêcher les insectes d'entrer. Nous avons laissé le béton sécher pendant la nuit avant que nous avons installé la fenêtre. Et parce que nous sommes en juin et il fait assez chaud en fait, nous n'avons pas bloqué l'ouverture, nous avons que fermé les volets pendant la nuit.
Rendez-vous pour la partie 2, installation de la baie vitrée alu, le week-end prochain. Et il suffit à dire à bientôt.